Bonjour à tous, nous sommes la paracha qui était tout d'abord Chodesh Tov. On a commencé le mois d'Elul la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine? On a commencé la semaine dernière. Et le mois d'Elul, c'est le mois surtout de la Tchouva, le mois dans lequel on répare toutes les erreurs qu'on a pu faire dans l'année. Donc par exemple, s'il y avait des gens nerveux pendant l'année, c'est le mois dans lequel ils doivent devenir moins nerveux. Je vais faire allusion à ceux qui sont à ma droite et pas ceux qui sont à ma gauche. C'est toujours ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, qui pensent que c'est l'autre qui est concerné. Mais la Chassidoute, elle vient, elle te dit que quoi? La Chassidoute, elle te dit que le mois d'Elul, c'est le mois le plus joyeux. Pourquoi? Parce que c'est le mois où on a cette chance dans laquelle Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir réparer. Et oui, on est humain, on fait des erreurs. On a le droit de faire des erreurs, on peut faire des erreurs. Et on doit savoir apprendre de nos erreurs pour réparer. Et ça, c'est la beauté de la tchouva. Pas comme dans les écoles, on va dire, qui ne sont pas chassidiques. Pour eux, dès qu'arrive le mois de Elul, c'est le mois de la crainte, le mois de la peur, le mois du tremblement. On va savoir qu'est-ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. On doit faire tchouva avec joie. Paracha qui était c'est un paracha très riche, c'est un paracha qui nous parle du mariage. Paracha de cette semaine, on va parler ça dans le cours de ce soir, Betrabat, à 20h. T'es bienvenu, tu peux suivre en live. Et donc, c'est pas ce sujet qu'on va parler maintenant. Aujourd'hui, on va parler dans le sujet qui est la fin de la paracha. La fin de la paracha, on nous parle sur le fait qu'on a le devoir d'effacer Amalek. Et la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement, qui est ce Amalek? Qui est cette force du mal? Et la question plus globale, pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi il existe? T'as les prises ici pour recharger? T'es à l'intérieur? Pourquoi Dieu a créé le mal? Tu vois, les prises bleues. Pourquoi Dieu a créé le mal? Le mal a toujours existé. Même aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle la grande délinquance, la petite délinquance. Tu as les cartels de drogue, tu as les terroristes, tu as les tueurs, tu as les violeurs, tu as les voleurs, tu as tout ce que tu veux. Et le mal existe sur Terre. Comment est-ce possible que Dieu a donné place au mal? Pourquoi il y a des gens mauvais? Pourquoi il y a des mauvaises choses sur Terre? Si Dieu est la source du bien, est la source du bonheur, comment est-ce possible qu'il y ait quelque chose de mal qui existe sur Terre? Et en plus, que tu peux me dire que le mal peut pouvoir parfois causer ou agir ou faire du bien envers les autres. Le mal, c'est du mal. Pourquoi Dieu laisse le mal exister? Surtout quand on voit les forces qui sont déployées pour écarter le mal. On sait combien de forces de police sont là pour écarter les délinquants, les drogues, je sais pas, les cartels de drogue. Ouais, il y a tellement d'énergie, tellement tellement de pouvoir, il y a tellement de temps, il y a tellement... À quoi ça sert? On perd tellement de temps pour se battre contre le mal. Alors que tu aurais pu prendre toute cette énergie et cette force et cet argent pour faire des bonnes choses. Pourquoi Dieu laisse le mal exister? Ça, c'est quelque chose qui dérange. Alors, deux choses. Il y en a qui disent que le mal existe parce que, pour nous montrer qu'on doit avoir le libre arbitre. Ce qui veut dire, si jamais il n'y aurait pas eu de mal sur Terre, on n'aurait pas choisi le bien par choix. On aurait fait le mal parce qu'il n'y a pas autre chose. C'était la seule option sur Terre. On n'aurait pas eu de choix. Mais si ça aurait été la seule excuse pourquoi le mal existe, on aurait pu avoir un choix entre des choses normaux, des choses rationnelles, comme par exemple choisir la droiture face à être rusé, choisir le fait de ne pas être égoïste ou de céder par rapport à l'autre. Bref, pas eu besoin d'avoir des forces du mal, du vrai mal, ce qu'on appelle des vrais rechaïs, des mauvaises personnes. Pourquoi Dieu a donné une place aux forces du mal? Pourquoi le mal existe sur Terre? Ça, c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est la fin de la paracha de cette semaine dans laquelle on a le devoir double. D'un côté, d'effacer Amalek, et de l'autre côté, de ne pas oublier ce qu'il nous a fait. Et a priori, c'est un devoir contradictoire. D'abord, qui était Amalek? Amalek, ça faisait partie des descendants des enfants de Esav, et il était assis à côté de la terre d'Israël. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, on était dans le désert. Amalek, il est venu dans le désert pour nous poursuivre et pour attaquer le peuple juif. C'était ce qu'on appelle une attaque sans aucune raison logique. On n'a rien fait contre lui, on n'était pas dans son territoire, on lui a absolument rien demandé. C'était une haine gratuite, la haine des Juifs. Il nous a haïs sans aucune raison. Dieu il a aidé le peuple juif à se débarrasser d'Amalek, mais malheureusement, malgré que c'était un loup qui boite ou un lion en blessé, il continuait à attaquer le peuple juif. Quand on est sorti d'Égypte, avant même qu'on a réussi à s'organiser, Amalek, lui, il a attaqué. Qui l'a attaqué? Il a attaqué des esclaves qui sont sortis maintenant de l'esclavage. Le peuple juif, c'était ce qu'on était à l'époque. Et donc Amalek vient représenter tout ce qui est la haine du juif, une haine qui n'a jamais été oubliée. Et sur ça, Dieu dit à Moshe dans la paracha de cette semaine qu'on a le devoir d'effacer Amalek, de faire la guerre contre lui et d'effacer son souvenir. Le texte qu'on voit dans la paracha, que d'ailleurs beaucoup le disent tous les jours dans la prière, Zachor et asher asa lecha Amalek, rappelle-toi ce qu'il a fait Amalek en sortant d'Égypte. Et deuxième verset, Timchet zecher Amalek, tu dois effacer, éradiquer le souvenir d'Amalek, l'autre de ne pas oublier.
Deux obligations. D'abord, effacer le souvenir, et après ne pas l'oublier. Est-ce que c'est pas contradictoire? Que si tu dois effacer le souvenir, ça veut dire que tu dois l'oublier. Pourquoi la Torah te dit que tu dois effacer son souvenir et après ne pas l'oublier? Bien, le Sefer HaChinuch qui nous explique toutes les mitzvot, la mitzvah 189, et il nous dit que le devoir de se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek, c'est se rappeler le mal qu'il nous a fait l'haïr à chaque instant, et faire la guerre contre lui. Ça, c'est notre devoir. Donc, le premier devoir que la Torah, elle te dit, c'est quoi? C'est se rappeler qui étaient ces personnages. Qui étaient ces personnages qui t'ont fait du mal? Maintenant, une fois qu'on a combattu Amalek, qu'on a réussi à le vaincre, on doit ne pas laisser notre mémoire faire bon, ça y est, c'est passé, c'est du passage. Non, c'est un combat quotidien, pas seulement pour Amalek, mais pour tous ses descendants. Aman est descendu d'Amalek. Et tous ceux qui veulent faire du mal au peuple juif. On n'a pas le droit de laisser ces gens-là exister. Si on a la possibilité de se battre contre eux, on doit se battre contre eux. Et sinon, on doit se dire que si on n'a pas les forces de se battre contre eux, en fin de compte, Dieu va les éradiquer de la planète. Ça veut dire que le devoir n'est pas seulement un devoir de se rappeler ce qu'il nous a fait, mais c'est une mitzvah de se rappeler comment faire la guerre contre lui. Lui, ou tous ses descendants, ou tous ceux qui agissent comme lui. Donc ça, c'est la mitzvah de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Ça, c'est une mitzvah. Mais ce n'est pas la seule mitzvah que la Torah te dit qu'on a le devoir du souvenir. Notre mitzvah qu'on dit tous les Shabbats, tout celui qui fait les kiddush, même en étant en vacances, même sur du pain, pour ceux qui n'ont pas du vin, c'était Zachor et Yom à Shabbat le Gatcha. On a vu ça dans les 10 commandements. Souviens-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. Le Midrash te dit qu'on a le devoir de se rappeler le jour du Shabbat. Et c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de prendre par exemple 2 chalot, 2 bougies. Plein de fois on te dit une c'est pour Zachor, une c'est pour Shamor. C'est de faire Shabbat, souvenir le jour du Shabbat, etc. Le Midrash nous raconte une histoire intéressante en te disant que le peuple juif a été bouleversé. Dieu a demandé au peuple juif de se rappeler le jour du Shabbat. Ambrou Israël, le peuple juif a dit à Moshe, un verset te dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, souviens-toi ce qui t'a fait Amalek. Parachat cette semaine. Un autre verset, on a vu il y a quelques semaines, Zachor et Yom Shabbat le Katcho, souviens-toi le jour du Shabbat. Comment on peut faire les deux ensemble? Ma tête est trop petite, j'arrive pas à me rappeler deux choses. Je vais me rappeler qu'une chose. Ou l'un ou l'autre. Comment tu veux que je me rappelle les deux à la fois? Et Amalek et Shabbat. Le peuple juif à l'époque, c'est plein à Moshe. La réalité, c'est que tous les jours dans la prière, on a les Sheish Zechirot, les 6 passages de souvenirs. On se souvient énormément de choses. Les 6 souvenirs qu'on se souvient tous les jours, c'est sortie d'Égypte, qu'on a reçu la Torah à Mont Sinaï, la guerre d'Amalek, le fait qu'il y a eu la faute du veau d'or, la punition de Myriam quand elle a parlé à la lèpre avec Moshe, et le jour du Shabbat. Et ces 6 paragraphes, qu'on les répète tous les jours dans la prière, on a l'habitude de les faire avec Rabbeinu Tam en général. On te dit le mot Zachor. Dans la vérité, n'importe quelle personne censée, tu lui dis de se rappeler 3 choses dans la journée. S'il est seulement censé, il s'en rappelle. Il y a des exceptions. Mais en général, les gens, ils s'en rappellent. C'est pas parce que tu demandes à quelqu'un de te rappeler 2 choses qu'il devient perdu. C'est quoi cette bêtise? On n'a jamais entendu parler le peuple juif se plaindre que Dieu leur demande de se rappeler tellement de choses. C'est tout à fait normal, c'est logique. Tu dis, rappelle-toi que tu dois aller à telle heure faire telle chose. Tu peux te rappeler de plusieurs choses. Comment ça se fait que dès que c'est arrivé ces 2 sujets, Shabbat et Amalek, là, ils se sont plaints, ils se sont dit, on est perdu. C'est trop de choses à se rappeler. On n'arrive pas. On ne peut pas se rappeler les 2 choses ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre les 2? Qu'est-ce qui a fait que ces 2 souvenirs les ont fait disjoncter? Il y a quelque chose derrière. Les Chachamim continuent en nous disant que Moshe l'a répondu. Quand ils ont dit à Moshe, on n'arrive pas à se rappeler ces 2 choses ensemble, Moshe leur a dit comme ça. À Marlahem, il leur a dit, l'odome kosh shel konditon le kosh shel chometz. Ne ressemblait pas un verre de vin à un verre de vinaigre. Un, c'est un verre, et l'autre, c'est un verre. Un, c'est se souvenir le jour du Shabbat, et l'autre, c'est se souvenir d'effacer Amalek. Moshe a parlé comme il a parlé à des enfants, en disant aux enfants, écoutez, c'est 2 verres, tu vois 2 verres devant toi. Là, il y a du vin, et là, il y a du vinaigre. C'est 2 choses différentes. Ça, c'est ce que Moshe répond au peuple juif. Qu'est-ce que tu paniques? Tu vas pas pouvoir te rappeler les 2 choses. Panique pas. Là, il y a du vin, comme si là, il y a un gant orange, et là, il y a un gant bleu. C'est 2 choses différentes. Reste calme, reste tranquille. Midrash, c'est dit ça. Rabbi te demande la question, qu'est-ce qu'il y a? Ni la question, je la comprends, et ni la réponse, je la comprends. Qui se sont bouleversés, qui se sont perdus du fait qu'ils ont 2 choses à se rappeler, Shabbat et Amalek, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et que Moshe répond comme s'il répond à des enfants en disant, vous inquiétez pas, il y a 2 verres, un verre de vin, un verre de vinaigre. Ne confondez pas, ça c'est le vin et ça c'est le vinaigre. C'est pas la même chose. Là c'est Shabbat, là c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message? C'est très bien qu'une métaphore qui est écrite dans la Torah. C'est pas une métaphore qui est juste comme ça au passage. Il y a quelque chose derrière. Quel message la Torah veut faire passer?
Viens, la Torah, elle te dit que c'est pour contredire deux a priori et deux approches qui sont totalement différents et qu'on peut penser qu'ils sont différents. Et Moshe vient et te montre qu'ils ne sont pas différents, qu'en réalité, ils sont les mêmes. Maintenant, comme on a des bons vignerons parmi nous, des gens qui aiment bien picoler, comme on dit, quelle différence entre le vin et le vinaigre? Ça, c'est pour toi. Le vinaigre, c'est le vin tourné. Le vin tourné et... Quelle différence entre les deux? Dis pas la couleur. Quelle différence? Est-ce qu'il y a une différence? Une bouteille de vinaigre, ça coûte 1 euro. Tu bois, tu as saison, tu bois pas du vinaigre. Pourquoi? Il y a des gens. Il y a plein de gens qui boivent du vinaigre. Exactement, j'étais sûr qu'elle allait dire ça. Ouais. Ok. En Chine, alors. Ici, en France. Ils boivent du vinaigre. Le Sefer HaChinour te dit... Arrêtez, hein. Arrêtez. Le Sefer HaChinour te dit que la mitzvah de se rappeler Shabbat, c'est quoi la mitzvah de se rappeler Shabbat? Pourquoi on se rappelle Shabbat et surtout la raison même pourquoi on fait Kiddush en entrant Shabbat? Le Sefer HaChinour te dit, pour se rappeler que Dieu il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Pour ça, on fait cette action avec le vin. On fait rentrer Shabbat avec du vin, avec le Kiddush. Parce que la nature d'être humain, c'est que le vin, ça le réveille. Une fois qu'il a bu, il est content. Les vins, ça endort. Non, ça réveille l'appétit d'une personne. L'Agmara te dit que... Et c'est pour ça que l'Agmara te dit que si le pain, la personne, il préfère le pain au vin, il doit faire Kiddush sur le pain. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va le réveiller, c'est ce qui va l'enthousiasmer, c'est ce qui va le rendre plus heureux. Comme on l'a vu plusieurs fois, que des gens qui n'ont pas de vin, c'est toi qui m'as posé la question, non? Ils doivent faire Kiddush sur du pain. C'est pas la fin du monde. L'idée du Shabbat, c'est de se rappeler que Dieu, il a tout créé. Même nous. Pendant la semaine, chacun est occupé avec ses affaires, avec le travail. On crée, on construit, on se nourrit. Shabbat, c'est bien de te rappeler que tu n'es pas le patron de tout. Il y a un patron sur terre. C'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui se repose. Et puisque c'est Dieu qui renouvelle le monde à chaque instant, comme on dit dans la prière tous les jours, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Il n'y a pas une minute sur terre que Dieu ne gère pas la planète. Shabbat vient te rappeler que c'est Dieu qui a géré cette planète. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu qui gère le monde. Et puisque Dieu gère le monde à chaque instant, on est censé le remercier. Ça, c'est Shabbat. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est tout à fait le contraire de Shabbat. Amalek, c'est celui il sait très bien qu'il va être perdu. Il sait très bien qu'il n'a aucune force devant Dieu. Il sait très bien que si les Égyptiens, ils n'ont pas été capables de retenir le peuple juif, à plus forte raison qu'Amalek n'est pas capable. Néanmoins, parce que la Torah nous dit, Amalek, il est celui qui est Yodea et Dribono ou Mechaven Limbrodbo. Il sait qu'il y a un Dieu, et néanmoins, il dit, tu sais quoi, c'est moi qui vais gagner. Ne sois pas si tordu. Tu sais que tu n'as pas gagné, tu sais que tu n'as pas réussi. Non, je sais qu'il y a un Dieu, j'ai fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle cette arrogance d'Amalek, cette chutzpah d'Amalek qui était, pas parce qu'il ne sait pas qu'il y a un Dieu, au contraire. Il sait qu'il y a un Dieu sur terre, il sait que Dieu est puissant, il sait que Dieu a créé le monde. Il sait qu'il ne va pas gagner devant Dieu. Mais cette arrogance, qui est une arrogance qui vient sans aucune logique. Il n'y a pas ici quelque chose de sensé, il n'y a rien de sensé. Je sais que je ne vais pas gagner. C'est comme si parfois tu as quelques ordures qui s'en prennent à Israël, ou comme encore ce matin, une maman qui a été tuée, une mère de 3 enfants à Hebron, ou comme ce Shabbat, 2 personnes qui ont été tuées par des terroristes qui savent qu'ils vont finir par être attrapés, être massacrés, être tués en espérant. Parce que parfois, ils pensent qu'au contraire, qu'ils vont avoir un club med 3 étoiles dans les prisons à vie. Mais au final, tu sais quoi, peu importe, même si je vais me faire tuer, faut que je tente, faut que j'essaie. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un Dieu. Pas de leur faute. Ils n'ont jamais appris. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Amalek, il a ce qu'on appelle, il a un agenda, il a un objectif. Il sait, il y a un Dieu sur terre. Mais il essaie de tout faire pour te faire montrer que tu ne vois pas trop qu'il y a un Dieu. Tu sais que tu ne vas pas t'en sortir, que tu es enfermé en prison, que tu as des barreaux, tu ne vas pas pouvoir sortir. Non, viens, on fait une révolte. Ça sert à quoi ta révolte? Tu ne vas pas sortir? Non, on va faire combien? Mais non. Alors, pourquoi Amalek, c'est l'antithèse de Shabbat? Parce que justement, Shabbat, c'est fait pour te rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, qui gère le monde à chaque instant, que le monde n'existe pas sans la volonté de Dieu. Amalek vient te rappeler comment, même s'il y a un Dieu, je peux me battre contre Dieu. Un contre l'autre. Quelle est l'idée de se rappeler de quelque chose? Pourquoi je te demande de te rappeler quelque chose? Une des raisons qu'on a l'habitude de dire que malheureusement que Dieu nous en préserve quand quelqu'un est décédé, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle Yiskor. C'est quoi Yiskor? Prière pour les parents disparus, qu'on fait en général après la première année. Pendant la première année, on dit que pendant qu'il y a la prière de Yiskor dans la synagogue, on ne fait pas la prière de Yiskor, on reste dans la synagogue sans sortir, parce qu'il n'y a pas besoin de se rappeler. C'est encore tellement frais, c'est encore tellement nouveau de te rappeler. Tu te rappelles quelque chose qui est ancien. Quelque chose qui s'est passé hier, tu as besoin de te rappeler. Tu te rappelles quelque chose qui s'est passé il y a plus longtemps. D'accord?
Maintenant, pourquoi le peuple juif a eu cette problématique, a été bouleversé de ces deux rappels? Comment ils ont demandé à Moshe, comment tu peux nous demander de se rappeler les deux ensemble, et Shabbat et Amalek? Parce que la mitzvah de Shabbat, c'est une mitzvah qu'on est censé la vivre à chaque instant. Chaque instant, on doit se rappeler que Dieu a créé le monde. Le fait de se rappeler que Dieu a créé le monde, qu'on vit grâce à Dieu, que toute notre existence est grâce à la force de Dieu. Automatiquement, on ne peut pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. À plus forte raison que tu ne peux pas engager tout un peuple faire contre la volonté de Dieu. Alors, comment le peuple juif s'est plaint à Dieu? Comment tu peux nous demander de se rappeler d'Amalek, qu'il y a quelqu'un qui se bat contre Dieu, et au même moment, tu te demandes de nous rappeler qu'il y a un Dieu sur terre? C'est contradictoire. Ou tu veux qu'on se rappelle que personne ne peut se battre contre Dieu, ou tu veux qu'on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui a osé se battre contre Dieu? Dans notre tête, ça ne marche pas les deux ensemble. Alors c'est vrai qu'on se rappelle d'Amalek par ça qu'on l'efface. C'est-à-dire que parfois on te dit que comment tu peux te rappeler de quelque chose par ça que tu n'as pas envie de te rappeler. Tu n'as pas envie de te rappeler ce qui s'est passé. Attends, mais tu n'as pas envie de te rappeler de quoi? Des fois aujourd'hui quand tu vas dans les post-trauma, quand tu vas chez les psys pour quelqu'un qui a passé un traumatisme, des fois on te dit que ça serait bien de retourner sur le lieu où il y a eu ce traumatisme qui s'est passé et essayer de surmonter le traumatisme pour te montrer que c'est pas si grave que ça et que c'est pas... Tu peux réussir à surmonter cette épreuve, tu réussis à surmonter cet accident qui t'est arrivé et montrer que tu peux t'en sortir, etc. J'avais fait une fois une formation, c'était, je sais pas, en Europe, je suis un peu dans une des formations que j'avais fait il y a quelques années. J'ai raconté avec quelqu'un que une personne qui est, je sais pas, un peu plus, non, c'était quoi, un enfant ou quelqu'un qui avait peur de sauter ou qui avait peur de sauter d'un étage ou de sauter... Je sais pas exactement, j'ai oublié maintenant ce qui s'était passé. Bref, il lui avait montré qu'il avait d'abord amené une marche de 10 cm pour qu'il monte dessus, et lui montrer qu'il ne tombe pas. Après, il lui a amené une marche de 20 cm, après 30 cm, après 50 cm. Après, il lui a montré, tu sais, c'est pas si grave que ça, tu peux réussir, tu peux pas... Il y avait un soldat qui avait sauté, que son tank, il avait sauté sur une mine au Liban, et qu'à chaque fois qu'il entendait du bruit, après dès qu'il y avait les pétards de Purim ou des choses pareilles, il tremblait tellement qu'il entendait dans les oreilles, ça lui rappelait le bruit de ce qui avait explosé à l'époque, et ça l'entendait dans un certain traumatisme. Et qu'ils devaient, c'est pas juste comme ça qu'il lui amenait un bruit ou quoi que ce soit, mais qu'ils essayaient de l'habituer à revivre cette expérience sans le trauma qui peut arriver avec. Qu'est-ce qui a dérangé nos parents, nos ancêtres? Ça les a dérangés du fait que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. C'est ce qu'ils se sont dit, quand tu vas dans Shabbat, tu fais grandir la volonté de Dieu sur terre. Il n'y a pas deux Amalek sur terre, il n'y a qu'un Dieu qui existe sur terre. Pour pouvoir effacer la volonté d'effacer Amalek, tu dois d'abord comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à Dieu. Donc tu dois essayer de réaliser qu'on peut s'opposer à Dieu. Mais ils se sont dit, comment on peut d'un côté se rappeler Shabbat, qui veut dire qu'il n'y a personne qui peut s'opposer à Dieu, et au même instant se rappeler qu'on peut, oui, s'opposer à Dieu. La preuve, c'est quelqu'un comme Amalek, sauf qu'il ne faut pas l'imiter. Et ça les a bouleversés. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Moshe leur a dit, il leur a pas dit, oui, vous êtes capable, vous êtes des adultes, vous avez la possibilité de se rappeler des choses. Il leur a répondu que quoi? Que Shabbat et Amalek, c'est comparé au vin et au vinaigre. Et on a demandé tout à l'heure, c'est quoi la différence entre le vin et le vinaigre, et c'est quoi le point commun entre les deux? Pourquoi il n'aurait pas pu leur répondre clairement? Oui, on peut, il y a des choses différentes sur Terre, c'est pas la fin du monde de se rappeler plusieurs choses. Michel a voulu leur dire que le vin et le vinaigre ne sont pas des choses contraires. Oui, c'est vrai que le vin est agréable à boire et le vinaigre c'est très amer, et même dégoûtant parfois, mais la réalité elle est qu'il vient de la même famille, du même source. C'est quoi le vinaigre? Le vinaigre c'est une boisson amère et piquante qui vient... Hein? C'est pas autre chose un vin qui a mal vieilli. Tout à fait. C'est un vin qui a tourné. Tu peux faire du vinaigre de n'importe quel produit alcoolique. Mais la majorité du temps, c'est à base de vin. Le vin, du vinaigre, c'est quoi? C'est un vinaigre qui a tourné. C'est un vinaigre qui s'est esquinté. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est un vin qui s'est esquinté qui est venu du vinaigre. Quand tu prends un certain Larousse, il vient et te dit qu'est-ce qui se passe au vin pour le transformer en vinaigre, sans entrer dans tous les détails. On dira que dans le vin, en vérité, le vin il s'attache à une bactérie qui est une acétubactère. Et au moment où cette bactérie elle est en contact avec l'oxygène, elle commence à créer cet acide acidulé, qui donne cette acidité dans le produit. Et c'est à ce moment-là que le vin commence à sortir un fort odeur de vinaigre. Pourquoi Moshe a comparé Shabbat et Amalek au vin et au vinaigre? Le père est en train de dire qu'il y a des différences entre les deux, comme le vin et le vinaigre sont différents. Shabbat et Amalek sont différents. Il a voulu montrer le point commun qu'il y a entre les deux. Le vin et le vinaigre, les deux sont à la base de raisin. Le vin, c'est un jus non acidulé qui sort du raisin. Le vinaigre, c'est un jus acidulé qui est sorti du raisin. Mais malgré la différence qu'il y a entre les deux, Shabbat et Amalek, ils ont une source commune
qui est totalement la même. Les deux viennent de Dieu. Sauf qu'un, c'est un Dieu sans acidité. Alors que Amalek, c'est un Dieu avec acidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Dieu qui est acide, qui est devenu acide, ou un Dieu qui n'est pas acide? Je vais t'expliquer comme ça. Le sens profond, c'est qu'Amalek, il a aussi une source dans la Gdusha. Il a aussi une source dans ce qui est la force du bien. Le fait même qu'il sait qu'il y a un Dieu, il s'oppose à Dieu. Et plusieurs fois, quand tu vas dans un avion, quand tu demandes aux gens est-ce qu'ils veulent mettre cette filine, tu as plusieurs réactions. Tu as les gens qui ne te répondent même pas, tu n'as rien demandé, ils sont sourds, ils ont des problèmes d'oreilles, ils n'ont pas entendu ce que tu leur as demandé. Tu en as que c'est comme si tu as touché la corde sensible, ils explosent. C'est la rage. Comment tu as osé les déranger, tu as osé leur rappeler qu'il faut mettre des filines. Non, merci, au revoir, ça ne me dérange pas. Ceux que ça les dérange le plus, c'est comme ça qu'ils réagissent. Pas si ça te dérange, si ça t'intéresse pas. Dis merci, au revoir, ça ne m'intéresse pas, laisse-moi tranquille, fais pas ça autre chose. Mais quelqu'un que ça le dérange, que tu l'as rappelé qu'il est juif, et que tu l'as rappelé son devoir, tu l'as rappelé qu'il doit... La meilleure manière de répondre, c'est pas en te disant non, merci. C'est en t'insultant de ton nom et commencer à exploser comme ça, une crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Ça t'intéresse pas, t'es non-croyant, ça... passe à autre chose. Comme si... Mais ça montre comment ça l'a tellement touché à l'intérieur. Quoi? Comment tu m'as rappelé mon devoir, tu as plus ce que je dois faire. Je vais te dire comme ça, quand tu penses à Dieu, tu peux t'imaginer que Dieu, il est vraiment tout-puissant, il n'est pas matériel, il est infini. On se rappelle de Dieu avec l'ouverture de la mer Rouge, la manne qui est descendue dans le désert. Bon, ça, c'est des choses qu'on va dire qui ne sont pas logiques, pas normales, c'est pas dans la vie de tous les jours. Dieu, il est tout-puissant, il est l'omniprésent. Bref, c'est quelque chose qu'on va dire, ne sont pas dans notre vocabulaire, ne sont pas dans la norme de tous les jours. C'est pas parce que je suis passé par la porte que j'ai vu Dieu aujourd'hui. La réalité, elle est que les gens, parfois, ont tendance à s'imaginer que Dieu, il est pas dans le règne ou dans la norme de faire des choses physiques, de faire des choses matérielles, de faire des choses logiques. Dieu, il a ouvert la mer Rouge, il a fait descendre la manne du ciel. Ça, c'est Dieu. Mais te dire que Dieu, il fait que tu bouges et tu marches et t'as pris la voiture aujourd'hui. Non, laisse tranquille. Dieu, il n'est pas dans cette histoire. Pas dans des choses simples. Mais ça, c'est faux de regarder ce Dieu de cette manière. Parce que Dieu ne fait pas seulement les choses surnaturelles. Dieu, il agit aussi dans la nature. Dieu n'est pas limité à agir seulement au-delà de la nature. Il agit aussi dans la nature, dans les lois naturelles. Si Dieu il est capable de faire quelque chose de surnaturel, la plus forte raison qu'il est capable de faire des choses naturelles. Et c'est justement le fait que Dieu il n'est pas limité dans quoi que ce soit. Il est capable de faire n'importe quelle chose. Et si Dieu il veut que 2 plus 2 fasse 5 et pas 4, ça fera 5. Pas parce que c'est quelque chose que je peux comprendre. Pour ça, c'est Dieu. Si je ne comprends pas, c'est pas Dieu. Alors c'est vrai que ça nous bouleverse de penser de manière pareille. Parce qu'on se dit, Dieu... c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut s'imaginer. C'est beaucoup plus profond de ce qu'on peut s'imaginer. C'est pas dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose de simple. Viens la Torah te dit c'est faux. Dieu est dans la vie de chacun d'entre nous. Il est présent dans la vie de chacun d'entre nous. Pas seulement il est présent, à chaque instant il est présent. Et ça, c'est justement toute l'idée du Shabbat. Shabbat vient te dire que le même Dieu qui était capable de créer pendant 6 jours, le même Dieu a créé le repos le jour de Shabbat pour te dire que Shabbat, tu dois t'arrêter. Shabbat, tu dois t'arrêter parce que c'est le jour où Dieu s'est arrêté pour te dire fais une pause. Réfléchis un instant. Qui te donne la santé, qui te donne la vie, qui te donne la parnassa, qui fait que tu peux travailler pendant 6 jours. Et si c'est Dieu qui te le donne, fais ce que Dieu te demande pour pouvoir le faire pendant 6 jours. Pense pas à ce que, comme j'ai dit cette semaine à quelqu'un, la Bible écrit dans les miens, ne pense pas à ce que toi tu as besoin de Dieu, pense à ce que Dieu te demande de faire pour pouvoir obtenir ce qu'il a besoin de, ce que tu veux obtenir de lui. C'est trop facile à chaque fois que dès qu'il y a un problème, mettre la faute sur le compte du bon Dieu. Tu vois comment Dieu, où il était Dieu pendant la Shoah, où il était Dieu pendant tel et tel malheur. Pourquoi tu n'as pas la question où il était Dieu ce matin quand je me suis réveillé? Où il est Dieu ce matin quand je suis en train de marcher? Ça, c'est la norme, ça, c'est moi. Dès qu'il y a un souci, tout d'un coup, tu fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu tous les jours. Shabbat et Amalek, en vérité, c'est les deux mêmes branches du même arbre. Shabbat vient te montrer que Dieu est présent partout, pas seulement dans les choses surnaturelles. Et Amalek, il vient et te dit, tu sais quoi? Dieu, il est présent pas seulement dans les bonnes choses, il est présent aussi dans les mauvaises choses. Et là, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu il est présent aussi dans les mauvaises choses? Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu a créé le mal? Pourquoi on a un devoir d'effacer Amalek si c'est quelque chose de positif à la base? Si Amalek a un but tellement élevé, on ne doit pas avoir un devoir de l'effacer sans souvenir, on doit s'en rappeler qu'il y a quelque chose de mal et que Dieu il a aussi créé le mal. Et la réponse elle est parce que Amalek vient te rappeler que le mal ne pourra pas battre, convaincre, surmonter la force que Dieu a donnée à chacun d'entre nous de faire du bien. Qui veut dire, quand tu te rappelles d'Amalek, tu te rappelles que quoi? Le mal existe. On va tout de suite voir pourquoi Dieu l'a créé. Dieu l'a créé pour te rappeler que le mal n'a pas son dernier mot. Le mal ne pourra jamais gagner. Comment je le sais même? Amalek.
La meilleure preuve. Quelqu'un qui s'imaginait qu'il allait gagner Dieu, et qu'au final, il n'a pas gagné. Donc si tu penses un instant que le mal peut convaincre, peut combattre, peut réussir, le mal ne peut pas réussir. Amalek n'est pas venu nous apprendre que Dieu est tout-puissant. Au contraire, Amalek est venu nous montrer comme quoi Dieu apparemment n'existe pas. Et la preuve, c'est que je peux le combattre. Seulement, Amalek est venu nous rappeler aussi que quand tu as une telle pensée, sache que cette pensée ne peut pas gagner. Et donc, au lieu de te prendre du côté du mal, au lieu d'agir avec le mal, va depuis le départ agir avec le bien. Parce qu'essayer de vouloir faire ce qu'Amalek a fait, ça n'a pas marché. Donc, si tu aurais été le premier sur terre, tu aurais dit on va tenter, on va essayer. Amalek, il a essayé, et ça n'a pas marché. La mitzvah, c'est de se rappeler justement ce qu'il a fait Amalek. La mitzvah, c'est d'effacer son existence. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut comprendre qu'Amalek, c'est quelque chose qui vient et te dit fais attention. Il y a le mal, mais ne donne pas de l'importance au mal en pensant que le mal en soi peut exister. Le mal en soi ne peut pas exister. Là, on revient à l'exemple que Moshe a donné, le vin et le vinaigre. Moshe n'est pas venu donner ici une métaphore au peuple juif parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Et comme ils n'avaient pas assez de vin, il leur a donné du vinaigre. Moshe est en train de leur dire, le vinaigre à la base c'est du vin. Amalek est une force du mal à la base, ça vient aussi de Dieu. Pour te rappeler que le vinaigre à la base est du vin, ne te trompe pas en vinaigre. Le but n'est pas d'être du vinaigre, le but c'est de rester du vin. Regardons ce que la Gemara Yoma nous dit, page 18b. Chometz, meshiv et nefesh, que l'on a dit tout à l'heure. On te dit que parfois le vinaigre, ça peut satisfaire l'âme. Ça peut rendre tranquille une personne. Alors, je n'ai pas dit le vinaigre en soi, si tu bois à la cuillère, j'espère que ça n'existe pas des gens parmi nous qui boivent du vin à la cuillère. Mais parfois on te dit que parce que tu as une salade avec du vinaigre, c'est pas la même chose d'une salade, il n'y a pas de vinaigre. Un plat où il y a de l'acidité, c'est pas la même chose d'un plat où il n'y a pas d'acidité. Au contraire, un plat où il n'y a pas d'acidité, on dit que c'est un plat qui est totalement fade, qui est totalement, il n'a pas de goût, qui n'est pas relevé. Et c'est pas pour rien que les Sfaradim, ils aiment tous les plats piquants. Pourquoi ils aiment un plat piquant plus qu'autre chose? Parce que ça donne un goût. C'est pas pour ça que tu dois manger un pot d'harissa à la cuillère. Mais au final, les gens te disent, c'est pour ça qu'il y a un peu d'acidité, il y a du poivre, il y a du vinaigre, il y a du sel. Ça relève le plat, ça donne un goût différent. De l'autre côté, la Gemara n'arrête pas de rappeler que le vin, que le vinaigre, c'est un vin raté. Tu ne vas pas acheter des bouteilles de vin tournées en vinaigre. Si tu veux du vinaigre, va acheter du vinaigre, pas du vin qui est tourné en vinaigre. À tel point que la Torah, elle te dit, la halakha, que si tu as un vin qui est devenu du vinaigre, tu n'as pas le droit de faire la bracha dessus sur du vin. Comme si tu fais sur du vin. Regardons ce que dit le Shulchan Aruch. N'importe quelle chose qui s'est abîmée, sa bracha particulière s'est abîmée. Et du vin qui est devenu du vinaigre, tu fais dessus la bracha, she'akol niha bidvaro. Si tu veux le boire, tu fais she'akol pas aboré préagafen. Pourquoi? Parce que les gens ne le boivent pas à cause du fait qu'il est devenu aigre, qu'il est devenu amer. Et donc, puisqu'on ne mange pas quelque chose sans bracha, puisqu'il a tourné ou puisqu'il n'est pas apte, il ne faut pas la vraie bracha dessus. C'est d'un côté, la Torah te dit que le vinaigre, c'est quelque chose que la majorité des gens n'ont pas en boire à la cuillère ni à la bouteille. De l'autre côté, on te dit que le vinaigre, ça peut parfois réveiller une personne, faire vivre une personne. Ça peut donner du goût à quelque chose. Boire du vinaigre, parce que quelqu'un il a soif, c'est pas la meilleure idée. Et je ne pense pas que même en Chine, quand quelqu'un il a soif, on lui donne du vinaigre à boire. Je ne pense pas. Après, c'est une question d'appréciation. En fait. Non, il y a des gens qui font comment on appelle, des régimes avec du vinaigre. Qui boit du vinaigre à la cuillère. Oui, Et cuillère, mais pas un verre, c'est pas parce qu'ils ont soif qu'ils boivent du vinaigre, d'accord? Mais il y a des vins qui sont vraiment très aigres et qui sont pas Très aigre, très sec. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas parce qu'ils sont venus du vinaigre. Quelqu'un qui est capable de boire un vin très amer, qui serait considéré comme du vinaigre par certains, il n'est pas. Ok, parce que mais c'est pas que. Non, il n'est pas hors la loi, parce que c'est un vin de vrai, il va savoir ça, de haute qualité, qui est très sec, il va savoir, des vignes très spéciales. Il y a des fois des gens qui disent que comme il n'y a pas eu assez de soleil cette année, pour ça le raisin ou les fruits ne sont pas assez doux, ils sont plus secs, ils sont plus aigres, etc. Le vinaigre vient déjà du mot vin aigre. Alors il y a des vins qui sont vraiment aigres et qu'on pourrait aussi. Tout à fait. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, le vinaigre c'est un vin qui s'est esquinté, mais s'il a encore sa valeur, parce qu'il a quand même à la source un fruit de la vigne, un fruit du vin. Ça, c'est ce que Moshe voulait dire avec Amalek. D'un côté, il a une source divine, comme le vinaigre que sa source est dans le vin. De l'autre côté, s'il a tourné, comme ça s'est passé au vin qui est en contact avec cette bactérie, à ce moment-là, c'est plus du vin, c'est du vinaigre. Et néanmoins, on a le devoir de se rappeler quelle est sa source. Regardons dans les mots comment on dit ça. Pourquoi Moshe a amené cette métaphore en disant ça ne ressemble pas à un verre de vin, un verre de vinaigre, les deux sont du vin? Il a voulu dire la chose suivante. D'un côté, quand on se rappelle le jour de Shabbat,
Shabbat, c'est ce qui est la sainteté, c'est ce qui est la divinité, c'est ce qui est la meilleure des choses sur terre. Le fait de se rappeler que Dieu existe. De l'autre côté, pourquoi la Torah t'a dit que pour Shabbat, il faut Zachor et Shamor? Se rappeler et garder Shabbat. On dit, c'est pour le sanctifier. C'est pour se rappeler quelle punition on peut avoir si on ne fait pas Shabbat. Qui veut dire, quand on doit se rappeler la Kedusha, la sainteté qu'il y a dans Shabbat. De l'autre côté, on doit aussi se rappeler, comme on se rappelle d'Amalek, comme on a le devoir d'effacer, d'éradiquer toutes les mauvaises choses. À ce moment-là se dévoile le verre de vinaigre, que même le vinaigre est capable de réveiller quelqu'un, de réanimer quelqu'un. Mais par ça qu'on se rappelle, quelle est la force non réussie du vinaigre? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu veux boire du vinaigre, va acheter une bouteille de vinaigre, va pas acheter une bouteille de vin qui a tourné. Boire du vinaigre, c'est pas quelque chose qui est agréable. Mais ça vient réveiller une personne. Quelqu'un qui est endormi ou quelqu'un qui est évanoui. Pareil, le devoir de se battre, comment on appelle ça, de se battre contre Amalek. Se battre contre Amalek, ça peut paraître quelque chose de perdu. Ça peut être totalement contraire à la volonté de se rappeler du Shabbat. Néanmoins, ça vient se rappeler que Shabbat n'a jamais pu nous donner cette compréhension de qui est Dieu sur terre autant que le vinaigre nous le donne, autant que Amalek nous le donne. De la même manière que le vinaigre vient réveiller une personne fatiguée. Pareil, le fait de se rappeler d'Amalek et le fait d'effacer Amalek vient réveiller notre âme et nous donne la possibilité de comprendre quelque chose, que sans Amalek, on n'aurait pas pu le comprendre. Avant Amalek, on pensait que le mal peut cacher la divinité dans chaque endroit, que le mal peut avoir son pouvoir, que le mal a sa force. Par ça qu'on efface le mal, on se rappelle qu'au final, le mal n'a pas sa force. On se rappelle que le mal, il existe, pas pour qu'il existe, il existe pour l'effacer. C'est comme certaines choses qui existent pour les déraciner, pour les abattre. Ça, c'est la réponse que Moshe a répondu au peuple juif. C'est vrai que Shabbat et Amalek, à l'apparence, ont l'air comme deux choses contraires. Un, il vient nous rappeler comment Dieu existe, en bon terme, et un vient nous rappeler le mal, mais en réalité, il vient du même genre, il vient de la même base. Un, c'est du vin, l'autre, c'est du vinaigre, le deux, il vient du fruit de la vigne. Shabbat et Amalek vient te rappeler comment Dieu il est puissant sur terre, comment Dieu il est infini sur terre. Shabbat vient te rappeler le côté positif. Amalek vient te rappeler comment Dieu il est là avec cette acidité. Qu'est-ce que ça dit avec cette acidité? Qui veut dire qu'il y a des choses sur terre que ton devoir c'est de les effacer. Ton devoir c'est de les éradiquer. Et parce qu'ils sont là, ça vient te donner le pouvoir de se dire ne pas les laisser en disant parce qu'ils sont là, c'est Dieu les a créés pour quelque chose. C'est comme que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui a une tumeur ou quelqu'un qui a quelque chose dans un corps qu'il faut enlever. C'est Dieu il a donné, c'est certainement pour quelque chose. Non. Dieu il a fait en sorte de donner à la médecine le pouvoir de pouvoir éradiquer cette chose. Et de pouvoir rendre la personne en bonne santé. Professeur Alain Dershowitz, très connu en Amérique, un des plus grands combattants pour les droits d'Israël à exister face à tout BDS, etc., il raconte cette histoire. Il y a environ une trentaine d'années, il avait l'arrogance d'écrire une lettre très arrogante au rabbi. Et il a dit qu'il a lu dans un journal que Lubavitch a donné un grand honneur à Jesse Helms. Il n'y a pas une personne en Amérique que j'ai haï plus que Jesse Helms. Il dit, comme j'étais celui qui était le responsable, comme j'étais à l'époque jusqu'à aujourd'hui un grand avocat, lui c'était celui qui représentait toutes les, le ministre des Affaires extérieures du Sénat. Il représentait tout ce que moi je me posais à l'époque, tout ce que moi je me battais pour, lui se battait contre. En deux mots, c'était aussi la personne la plus anti-israélienne qui pouvait exister à l'époque au Sénat. Tout ce qu'on pouvait faire pour Israël, lui devait faire contre. Et quand j'ai entendu que le Lubavitch a honoré telle personne, j'ai cru, Rabbi, stop. Il y a des choses que je suis intolérable. C'est pas normal d'honorer quelqu'un pareil, c'est qu'on peut honorer. J'ai cru, Rabbi, comme ça. Comment vous pouvez donner de la gloire et du respect à quelqu'un qui représente tout ce qui est contre les valeurs juives que l'Amérique représente? C'est pas normal. C'est pas juste quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui a du pouvoir aussi. J'ai reçu une réponse du Rabbi très respectueuse. Une réponse qui dit que je garde comme un grand trésor. Le Rabbi m'a répondu de la manière la plus belle en me disant qu'on ne doit jamais désespérer de qui que ce soit. Jamais désespérer, jamais perdre l'espoir par rapport à qui que ce soit. Parce qu'une personne elle agit de cette manière aujourd'hui, ça se peut que la personne est capable de changer. Et je dois vous dire, il termine, que j'avais des grands doutes. Mais comme on dit, le reste c'est l'histoire. Malgré que je suis encore pas d'accord dans tout ce que Jesse Helms dit, quand on parle d'Israël, c'est devenu le plus pro-Israël possible dans notre histoire. Alors, là, dans sa lettre, il ne raconte pas tous les détails, comment ça s'est passé. Mais il te dit, voilà, en deux mots, pour te dire qu'il y a des fois dans l'histoire que tu peux penser
qu'aller battre et se battre contre et affirmer avec un pouvoir contre, ça va forcément être positif. La Bible dit non, il y a des choses que parfois, en montrant la source de la chose, comme parfois en montrant le bien et en faisant jaillir la force du bien, en faisant jaillir la lumière, le bien lui-même, le mal lui-même va changer. Et la Bible dit de ne pas t'occuper avec le mal, va rajouter dans le bien, va rajouter dans les forces du bien. On a demandé au début du cours pourquoi il y a tellement de forces du mal sur terre. On a répondu comme quoi en vérité le mal n'est pas là pour nous montrer que Dieu n'existe pas, bien au contraire. Il existe parce que Dieu a donné la possibilité d'exister. Alors pourquoi Dieu nous donne la force de tellement de pouvoir et tellement de moyens pour se battre contre le mal? On aurait pu les utiliser dans le bien à la place du mal. On a répondu qu'il y a deux choses. Il y a les bonnes choses sur terre dans lesquelles il faut mettre des moyens, une énergie et la force pour pouvoir agir avec eux. Néanmoins, on doit aussi se battre avec le mal. Pourquoi? Et parfois, ça sert aussi quelque chose de bien. Pour montrer comme quoi le mal que Dieu l'a créé n'existe pas. Si j'aurais pas eu le mal, j'aurais pas eu cette force à l'intérieur de moi de vouloir me battre, de vouloir agir. Comme on l'a dit plusieurs fois ici, quand parfois tu as des ennuis avec des douaniers ou n'importe qui viennent et qui te disent là c'est mal fait, là il manque une étiquette, là et telle chose. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai besoin tellement d'ennuis sur toi? J'aurais pu utiliser les mêmes forces pour agir qu'en faisant du bien. Et parfois, grâce à ça, ça te fait réfléchir et agir comme à la prochaine fois. Tu vas éviter toutes ces erreurs. Et donc s'il n'y aurait pas eu ces erreurs, tu n'aurais pas su comment tu vas les éviter la prochaine fois. Donc se rappeler que le mal en soi n'a pas de pouvoir. Le mal en soi n'a pas d'existence. Le mal en soi n'est pas fait pour exister éternellement. Le mal va finir par disparaître. Pourquoi le mal existe? Pour nous donner les forces internes de le battre, combattre le mal. Et grâce à ça, faire jaillir encore plus le bien. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Pourquoi Amalek, on a ces deux devoirs? D'un côté, on a le devoir de se rappeler qu'il y a eu Amalek. Mais aussi l'effacer. Pourquoi l'effacer? Pour se dire que les forces du mal existent. Pourquoi elles existent? S'il n'y aurait pas eu les forces du mal, pas seulement tu n'aurais pas eu de choix à faire. Il n'y aurait pas eu les forces du mal, tu ne serais pas parti chercher à l'intérieur de toi des forces internes pour pouvoir savoir comment faire et comment agir face au mal. Le mal doit exister. Mais ce n'est pas parce qu'il existe qu'il faut tomber dans le mal. Le mal doit exister pour pouvoir l'effacer. Et par ça que tu l'effaces, tu seras encore plus vainqueur, tu seras encore beaucoup plus grand. Le cours sera rappelé sur Torah.fr. Ce soir, on a dit qu'on parlera sur le mariage, que la paracha de cette semaine, toute une grande partie de la paracha de cette semaine nous parle sur le mariage. On va sonner le shofar. Et on sait très bien que, oui, le mois de Loul, c'est le mois dans lequel on demande à Dieu les meilleures bonnes bénédictions pour la nouvelle année. C'est pour ça qu'on rajoute dans la tzaka, vérification des tefilin et mezuzot qui n'ont pas été faits. Et surtout, demander à Dieu qu'on entend et qu'on partage que des bonnes nouvelles partout, pour tous, à chaque instant. Question? Non, c'était plus sur le personnage de Jesse M. C'est intéressant. Peut-être de le chercher sur Google, je ne l'ai pas retrouvé. Comment est-ce qu'il... Je vais t'envoyer après. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, comment quoi? Comment il a changé? Oui. Je vais t'envoyer toute la lettre de Alain Dachevit. C'est toute une là-dessus. Juste après, je t'envoie, c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas toute sa vie, parce que je ne m'intéresse pas à n'importe quel personnage que je parle dans les cours. Mais je t'envoie. C'est sûr que ce n'était pas avec un clic de doigt. Je pense que les gens, finalement, quand tu commences à te rendre compte le bien et les bonnes choses. Tous les JCM, tout à fait, il y en a beaucoup, mais il y en a eu beaucoup. Tu en as eu beaucoup à travers l'histoire. Que pendant une certaine période, ils étaient noirs. Et à la fin, ils ont commencé à ouvrir les yeux. Au final, la lumière perce le mal. La lumière finit par combattre le mal, que tu veuilles ou pas. Le mal ne restera jamais éternellement. Quand tu vois à travers l'histoire du peuple, sur 3000 ans d'histoire, tous ceux qui nous ont fait du mal, aujourd'hui, ils sont peut-être sur une demi-page sur Wikipédia, là-bas, et en bas, c'est écrit « Continuez à remplir ». Alors que le peuple juif... Et pourtant, ces gens-là, c'était les plus grands empires de l'époque. Les Romains, les Grecs, et on en passe, les communistes. Quand tu vois comment tout ça, ça a été éradiqué. Et au moment où ça existait, quand tu disais à quelqu'un que ça va disparaître, les gens disent « Mais arrête avec tes bêtises. C'est impossible. C'est le plus gros pouvoir sur Terre. » Et au final, avec les années, ça a disparu. Oui. C'est enregistré? Oui. D'accord. Le cours en replay sur Torah. Donc il y a des questions que je ne poserai pas. D'accord, ben, pour ça, juste après. Chers amis, les chauffards, et qu'on entende et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles. Shana Tova à tous.